c'est le grand chantier. Mais comme tous les grands chantiers en Tunisie, c'est des chantiers qui durent beaucoup plus longtemps que prévu. Ce statut des artistes aurait dû être prêt il y a longtemps. On est passé par des versions très nombreuses, parfois variées. Le système l'a fait entrer dans un tunnel et il est arrivé pratiquement à une voie sans issue. C'est dû aux lourdeurs, entre autres, de l'administration tunisienne et au fait que d'autres ministères n'aient pas pu saisir pleinement la portée de ce projet. L'art est encore méconnu souvent par l'administration. L'art a des spécificités. On ne peut pas considérer l'art et le domaine artistique, même quand on parle d'un marché artistique et d'une industrie culturelle, elle ne peut pas être considérée comme une simple industrie, comme une autre activité économique. Elle a ses spécificités, elle a ses temps d'exécution qui sont différents des temps d'exécution de tout autre travail. Travailler sur une expression artistique, c'est consacrer beaucoup plus de temps pour développer des idées. Il y a une partie irréductible. Les machines n'ont pas eu le même impact sur l'activité culturelle que sur d'autres activités industrielles. Il y a un temps de réflexion qu'on ne peut pas comprimer dans le domaine artistique. Et ce temps-là, par exemple, a des incidences en ce qui concerne la fiscalité pour l'auteur, pour quelqu'un qui invente, pour quelqu'un qui conçoit. Et on ne peut pas le considérer comme l'auteur d'une machine. On peut passer des années à écrire un roman, on peut passer des années à développer un scénario. C'est une activité qui a ses règles et ses tempos. On ne peut pas les réduire de la même manière qu'on réduit l'industrie. Donc tout ça n'est pas saisi par l'ensemble des autres partenaires qui devaient intervenir sur le texte. La situation actuelle, c'est que le projet est entre le marteau et l'enclume. Il y a d'un côté, et justement, les activistes culturels et les artistes veulent d'un statut qui leur donne leur place dans cette société, et de l'autre côté, on a un système administratif qui a déjà broyé le précédent projet, qui a coupé dedans, dans la chair vive. Il a coupé tout ce qu'il considérait comme superflu, mais qui est fondamental quand on regarde à travers l'optique et la perspective des artistes. Ce préambule qui définit ce qu'est l'art. Pour un juriste ou pour un économiste, est chose superflue, pas pour l'artiste. L'art a des implications sur la société qui sont très profondes. Et on ne peut pas ne pas se mettre d'accord sur une plateforme commune. Quel est le terrain dans lequel on va jouer tous ensemble et en donnant à chacun les mêmes conditions et les mêmes options et la même liberté de jouer. C'est fondamental. Ça n'a rien à voir avec l'économie. C'est précédent à toute réflexion économique et industrielle sur l'art. Il y a des notions fortes sur lesquelles on doit être d'accord. Et les autres ne saisissent pas l'importance de ces choses-là. Alors aujourd'hui, il faut réaffirmer ces choses-là et peut-être faire un effort de plus pour nous expliquer, pour que les gens comprennent ce qui est fondamental pour nous. Peut-être qu'il y a eu un déficit de notre part. Peut-être aussi qu'il y a eu mauvaise foi de la part de nos partenaires. Moi, je ne dis pas qu'ils sont opposés à nous. C'est des partenaires dans ce pays. Mais il faut qu'ils fassent l'effort de nous comprendre. Parce que
La culture ne doit plus être la culture est aujourd'hui un acteur principal aussi bien de l'expression de l'identité nationale que de la culture nationale, que de la culture avec un grand C, parce qu'il n'y a pas qu'une culture identitaire, et en plus elle fait partie intégrante d'une économie globale du pays. Les pays dont les économies fonctionnent très bien ont une culture qui fonctionne très bien. Et c'est du donnant-donnant, c'est du gagnant-gagnant. Et il faut que la culture, aujourd'hui, participe aussi au développement de ces pays. Elle a déjà beaucoup fait, mais elle a un potentiel beaucoup plus grand. Il ne faut pas oublier une chose. Si l'artiste prétend obtenir un statut, s'il prétend occuper une place fondamentale dans ce pays, il doit aussi accepter tout ce qui va avec. Entrer pleinement dans ce qui est la fiscalité de ce pays, payer tout ce qu'il doit payer et être reconnu, mais il doit aussi reconnaître pleinement les devoirs qu'il a envers ce pays. À ce moment-là, tout le monde y gagne. Tout le monde y gagne. Notre activité est à grand jour à ce moment-là, et il faut qu'elle soit à grand jour. Il faut qu'elle soit visible, quantifiable et reconnaissable. Il est inconcevable qu'encore aujourd'hui, on ait du mal, dans le secteur du cinéma par exemple, à instaurer la billetterie unique, qui peut permettre une transparence totale dans la distribution et permettre aux producteurs, aux auteurs et aux distributeurs et à ceux qui programment les films dans les salles d'obtenir exactement et pour chacun ce qui lui est dû. Qu'on soit encore aujourd'hui incapable et qu'on ait des difficultés incroyables à appliquer une chose aussi simple et de l'ordre de l'inconcevable. Le statut doit pouvoir résoudre des choses aussi bêtes et simples que la difficulté pour un artiste d'obtenir une carte d'identité où son métier est reconnu, qu'il ait la facilité de s'inscrire à la CNSS, que son métier soit compris, ses spécificités soient comprises et qu'il ait une facilité de payer ses taxes et d'avoir une politique fiscale claire et logique. Parce que pour l'instant, tout ça n'est ni clair ni logique. Finalement, après tant d'années, on devrait occuper une place claire, reconnaissable. On sait qui on est, la place qu'on occupe, mais les autres aussi doivent savoir ce qu'on est et la place qu'on occupe. On n'est pas la roue de secours. On est l'une des roues principales pour définir ce qu'est ce pays. Et nous le définissons beaucoup plus que ne le définit l'industrie. Maintenant, à part cet aspect-là, de reconnaissance de notre positionnement dans cette société, c'est, je crois, le premier pas à partir duquel l'instauration de ce statut de l'artiste est le premier pas à partir duquel on peut structurer l'aspect d'une industrie culturelle. Quand je parle d'industrie culturelle, ce n'est pas avec la même logique de rentabilité que pour l'industrie habituelle, l'industrie lourde ou d'autres activités économiques. Non, c'est une spécificité à part. Et il faut commencer par la base. Qui sommes-nous? Qu'est-ce qu'on représente? Et puis arriver à ce stade où
on agit comme un acteur à la fois culturel et économique. Notre impact, de ce point de vue-là, sera fondamental. Plus on est structuré, et plus l'impact sera clair, et plus il sera quantifiable par rapport à l'économie de ce pays. Parce que plus notre volume sera reconnu, plus notre importance et poids seront reconnus, et plus notre place deviendra claire, et il sera impossible de la mettre en doute. En ce moment, on reprend les textes des statuts de l'artiste précédents, on les étudie et on met le doigt sur les incohérences ou les parties qu'on considère comme étant incomplètes ou faibles. C'est la difficulté la plus grande. Je prends un exemple, la carte professionnelle. La difficulté la plus grande sur la carte professionnelle, c'est qu'elle a des implications différentes selon les secteurs. Alors que le secteur de la danse considère qu'il faut donner cette carte à tous ceux qui la demandent, par exemple, parce que la spécificité de la danse n'est pas celle du cinéma et n'est pas celle du théâtre. Les cinéastes ont une autre lecture par rapport à la carte professionnelle, entre autres parce que c'est un métier où la technique et la capacité à maîtriser une certaine technique est fondamentale. Dans la danse aussi, mais c'est pas le même parcours, c'est pas le même aspect. Le théâtre a des problèmes, le théâtre et le chant et la musique ont des problèmes énormes avec ce qu'ils considèrent comme les outsiders, qui, selon eux, s'accaparent une grande partie du marché. Donc c'est des lectures différentes, parfois presque, qui ne se croisent pas, alors qu'il faut qu'on puisse trouver un terrain d'entente transversal qui unifie le point de vue sur la question de la carte professionnelle, de l'exercice professionnel des métiers de l'art, de l'exercice aussi, non plus de ce métier, mais de cette pratique en tant que libre penseur. Tout ça doit être réglé. Et il y a l'amour de l'art et la nécessité de s'exprimer qui peut être présente même chez le non-professionnel, qu'il faut maintenir et qui est fondamentale. C'est une liberté fondamentale. On a fait une révolution, entre autres, pour pouvoir être libre de nous exprimer, tous autant qu'on est. Donc cette liberté, il ne faut pas y toucher. Il faut la garantir à tout Tunisien et tout non-Tunisien qui veut s'exprimer et s'adresser aux Tunisiens. Cette liberté-là est intouchable. Mais en même temps, il faut structurer les activités culturelles, structurer l'exercice de l'activité culturelle. Les structurer pas uniquement pour garantir un gain et un revenu, mais aussi parce qu'il y a une responsabilité. Et il faut que nos responsabilités soient claires. Quand on prend la liberté de s'adresser aux Tunisiens, quand on prend la liberté d'exprimer une opinion, même quand on chante, on exprime une opinion. Quand on fait une œuvre abstraite, on exprime une opinion. Et on a une responsabilité aussi en s'exprimant. Et il faut assumer pleinement cette responsabilité quand on s'exprime. Le processus avance, il faut vraiment faire preuve de patience et de patient pour pouvoir amener les différentes opinions, les différentes peurs aussi. Parce que les problèmes naissent de la peur de certains de perdre avec l'instauration de la carte professionnelle ou avec l'instauration du statut de l'artiste ou avec la régulation du secteur, de perdre une certaine liberté ou de voir d'autres personnes accéder à un certain statut. Il y a une peur chez certains et la peur peut bloquer.
Et la peur qui bloque est pire qu'un blocage dû à une mauvaise interprétation, par exemple. Il faut effacer cette peur et trouver un terrain d'entente entre nous tous, parce qu'on ne peut que gagner tous grâce à l'instauration de ce statut de l'artiste. Et il faut que ça soit clair, que nous y gagnons. On avait dit que le statut de l'artiste est une base qui va permettre une meilleure relance et une meilleure structuration de l'ensemble du secteur des activités culturelles. Et il est fondamental de commencer avec cette base-là. Parce qu'il faut bien comprendre qui est qui, qu'est-ce qu'il doit, qu'est-ce qu'il peut et qu'est-ce qu'il est libre de faire. Et une fois que c'est établi, une fois que c'est clair, il sera beaucoup plus facile d'élargir le champ des possibles. Qu'on ne se le cache pas. L'un des problèmes fondamentaux de ce pays est le financement de l'activité artistique. C'est là où le bas blesse. C'est quand on considère le secteur du cinéma et qu'on voit que depuis au moins 20 ans, l'investissement de l'État dans le secteur du cinéma comme aide à la production plafonne à un maximum de 4 millions de dinars. C'est très peu. C'est très très peu. Ce n'est même pas le budget d'un film à petit budget en France ou en Europe. Et ce budget-là aide annuellement l'ensemble du secteur de la production cinématographique en Tunisie. Alors que donne le secteur du cinéma en Tunisie en contrepartie de cette aide institutionnelle? Et là je parle de l'ensemble de la production, aussi bien celle qui a reçu l'aide à la production que celle qui ne l'a pas reçue. Nous prenons 4 millions de dinars et de l'autre côté nous offrons entre long métrage, court métrage, documentaire et animation une moyenne sur les 10 dernières années de 80 titres. 80 titres, et il n'y a pas une année depuis la Révolution où il n'y a pas un film tunisien dans les festivals de catégorie A. Ce que le secteur du cinéma tunisien rend à la nation n'est en aucune mesure comparable à ce qu'il reçoit. Le cinéma tunisien, comme beaucoup d'autres arts tunisiens, fait une performance exceptionnelle. Si on considère ça avec la loupe et avec la lecture de la performance économique. Je l'ai dit une fois à un ministre de la Culture, je lui ai dit, nous avons la meilleure valeur ajoutée des industries tunisiennes. Et c'est vrai, quand on le lit de cette optique-là, on le voit. Et ce qui est drôle, c'est que moi, réalisateur, je fasse une lecture de ce genre, qui devrait être faite par les économistes. Notre potentiel est grand. Nous avons beaucoup plus à donner et à faire que ce que nous arrivons à bricoler en ce moment. Parce qu'on en est encore au stade du bricolage. Si on arrive à trouver les moyens intelligents d'améliorer l'apport financier et de créer des mécanismes qui peuvent se répéter. Parce que l'un des problèmes énormes de l'activité artistique en Tunisie, c'est que les expériences ne peuvent pas être répétées. Chaque expérience est un prototype. On repart à zéro à chaque fois. L'énergie qui est consommée, le temps qui est perdu est énorme. Et tout ça, c'est un manque à gagner pour le système Tunisie. Et si on arrive à instaurer
alors, hop. Si on arrive à instaurer une taxe sur les copies privées qui dégage un pécule avec lequel aider au financement des œuvres artistiques, on crée le capital départ qui est fondamental pour pouvoir imprimer un mouvement circulaire et continu. Je donne comme exemple, parce qu'il y a plusieurs autres portées, et c'est différent entre le cinéma, la télévision, parce que la télévision fait partie aussi intégrante, et on ne peut pas l'exclure du paysage audiovisuel complexe. Il faut toujours penser cinéma et télévision, cinéma et audiovisuel. C'est complet. Il est inconcevable que les télévisions tunisiennes ne soient pas obligées à programmer la production tunisienne et qu'elles ne participent pas, d'une manière ou d'une autre, au financement et à la diffusion des œuvres tunisiennes. C'est au moment où on arrivera à créer un système complet et homogène et complémentaire qu'on pourra accéder à une dimension d'industrie culturelle. بالتونسي نقولوا قصوا له يده وجات مليحه للطنبور. Alors, je suis réalisateur, mais j'écris aussi mes scénarios. La chance que j'ai eue pendant la période de confinement, c'est que j'étais en pleine période d'écriture. C'est une chance. J'ai continué à faire ce que j'étais amené à faire dans ces mois-là. Par contre, ce qui était dur, c'est de perdre certaines petites habitudes qui étaient fondamentales pour le geste artistique que je suis amené à faire, même s'il s'agit d'écriture. Le fait de sortir de chez soi, le rite du café du matin, le rite de m'installer dans un café, de prendre mon café, de réfléchir aux choses que je dois développer, de prendre mes notes avant de me mettre devant l'ordinateur. Ces petits rites-là font partie intégrante du processus créatif, et les perdre a des implications qu'on ne peut imaginer que lorsqu'on a vécu ce manque. C'est pas simple de s'installer devant un ordinateur ou devant une table et d'écrire. Ça peut être douloureux, ça peut être joyeux, ça peut être fluide, comme ça peut devenir très mécanique et douloureux. Donc on s'appuie sur des rites, on s'appuie sur des manières d'être et de faire, on s'appuie sur des rencontres. Moi j'adore aller écrire dans les bibliothèques publiques, regarder des gens studieux devant moi, partager à un certain moment 5 minutes de réflexion avec quelqu'un autour d'un sujet sur lequel il est en train de faire sa recherche et avec lequel on n'imagine pas pouvoir interférer ou avoir des idées sur ce sujet-là, et puis découvrir le travail de l'autre et faire découvrir son propre travail fait partie de ces échanges très soft qui permettent d'être créatif. Le scénario fait son parcours, le scénario est en cours de financement, donc j'espère pouvoir le tourner le plus tôt possible. Malheureusement, ce plus tôt possible en Tunisie prend beaucoup plus de temps qu'ailleurs.